Que nenni, ce n'est pas un autre jour qu'on vous retrouvera grâce à Valérie. C'est maintenant qu'on vous retrouve en plateau. Ouais, tous les jeudis. Et vous Toujours nous fidèle livrez. au poste. Hein? Ben oui, merci d'être là. Et vous nous livrez donc chaque jeudi sur Matin d'Éden l'actualité de la toile. C'est Net Actu. Nous sommes à vous. Exactement. Bonjour déjà Ahmed, bonjour Laurent Tony, bonjour Grace. bonjour à nos chers téléspectateurs et aux internautes également. Et donc aujourd'hui nous allons y aller comme d'habitude, comme tous les jeudis. Les sujets que nous avons sélectionnés aujourd'hui sont très intéressants. Vous allez pouvoir le constater dans un instant. Vous savez que la vie est très chère. Dernièrement, on parle de la cherté du prix de maïs, le prix de maïs qui a quand même grimpé. C'était à 200, 250 et là c'est entre 300, 350, 400, voire même 500 par endroit. Vous le savez quand même. Et donc, les internautes sont inquiets. Ils se demandent comment est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir dans tout ça à l'hôtel Minandouna, en fait. Donc, le gouvernement a fait une publication sur sa page hier où le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a rencontré à son cabinet mardi 23 avril dernier des acteurs des interprofessions du riz et du maïs et les importateurs des semences de maïs et de riz hybrides. Alors, Gaston Dossoui a expliqué à ces acteurs agricoles les dispositions prises par le gouvernement pour donc améliorer les productions et productivités dans leurs filières respectives. Pour définitivement rendre disponibles et à moindre coût les céréales les plus consommées au Bénin, on le sait, le riz, le maïs. Le gouvernement multiplie les initiatives et les actions au profit des producteurs. Voyons voir ce qu'en pensent nos internautes. Zachary Alabi qui dit « Que dites-vous de l'agriculteur qui a vendu le soja moins cher, le cajou moins cher pour acheter cher le maïs ?» Il s'appauvrit évidemment. L'État a l'obligation d'abriter pour que chacun s'en sorte à bon compte. En tout cas, il doit tenir compte des plus pauvres. Haribo, Franck, les cultivateurs ont aussi besoin d'argent. La hausse du prix des produits agricoles fait du bien aux paysans. Sambo Nestor dit le soja moins cher, cajou moins cher. Si le maïs était toujours en baisse, le paysan lui profiterait de quoi? Au finish, serait-il l'esclave des autres? Parfois, il est important de penser aussi à eux et de croire que cette cherté du prix du maïs vaut la peine. Carrément. Luciole, médecin. Ce que je vais demander au gouvernement est de commencer par mettre un programme en place. Il faut chercher d'autres moyens pour produire le maïs. Sinon, si à chaque fois on attend la pluie, et si il arrive qu'il ne pleut pas pendant une année, on fera quoi? Au moins commencer par chercher d'autres moyens, c'est important car on ne connaît pas demain. C'est vrai qu'on ne connaît pas demain. Laurent Kododoué qui dit la population a faim. Moi j'ai acheté maïs 100 kg dans ce pays en 2013. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le prix a grimpé. La faute est à qui? L'État ou à la population? Mais il faut noter aussi que les terres ne donnent plus, sinon ce qu'il a récolté la saison dernière n'a même pas fait 3 mois, contrairement à ce qu'il récoltait avant. Pour aller plus loin, il dit nous pouvons noter la promotion des cultures de rente, ananas, cajou, coton, soja, arachide et autres au détriment des cultures vivrières, maïs, haricots, mil, igname. Il faut que nous mangeons avant de penser à industrialiser le Bénin. La saison vient de commencer. Et quels sont les mécanismes mis en place par l'État pour éviter cette situation les fois à venir? Georges Adro qui rejoint le commentaire de Luciole Médecin, il dit il y a des gens qui empêchent la pluie de tomber comme il se doit. Il pense que c'est parce qu'il ne pleut pas, évidemment, que les semences ne germent pas. Rainstopper, voilà, Rainstopper plutôt. D'accord. Autant de réactions en tout cas qui témoignent de ce que les populations vivent assez difficilement
cette situation de cherté de la vie, notamment la cherté de ces céréales comme le maïs, le riz et autres. Est-ce que cela vous impacte aussi directement? Oui, directement, parce que le maïs, on le sait, c'est l'ingrédient, je vais dire, qui permet de faire le dîner du Béninois. De base, que je de suis, base, voilà. La pâte, voilà, donc c'est compliqué d'acheter aujourd'hui le maïs, parce que par endroit, c'est à 500 francs, or c'était à 300, c'est sûr que ça impacte le budget mensuel qu'on s'impose à soi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous achetez le maïs ou bien vous achetez carrément la farine de maïs comme certaines femmes aujourd'hui? J'achète le maïs, je vais au moulin. Mais parce que quand vous achetez le maïs, vous allez au moulin, il y a le meunier qui prend sa part de toute façon. Sa part. Par contre, si vous allez acheter la farine de maïs, peut-être on vous paye ça devant vous avez au moins 1 kilo, vous avez acheté. Vous êtes sûr quoi, dans une certaine mesure? Bon, je préfère moudre moi-même mon maïs et tout. Donc, le gouvernement également... Il y a le maïs, mais on ne parle pas du gari, par exemple. Le gari aussi. Le prix a grimpé, c'est clair. De toutes les façons, le ministère de l'Agriculture qui est à pied d'œuvre, on espère que d'ici là, les discussions seront assez concluantes et qu'on pourra souffler véritablement. Je crois que c'est prévu de donner des semences à haut rendement aux producteurs. Et puis après, les intrants qu'on doit leur donner également. C'est pour la saison en cours. Oui, donc vivement que ce soit du concret, que les gens aient d'abord l'engrais de qualité, parce que qui vous souviennent que les gens appelaient ici pour dire que l'engrais qu'ils avaient reçu pour lors de campagne, c'est encore dans les champs, c'est comme des cailloux. Donc vivement que ce soit de l'engrais de qualité cette fois-ci, et que les semences soient vraiment à haut rendement. On l'espère. Et donc l'autre situation qui rend la vie chère aux Béninois, ma foi, c'est quand même les amendes liées à la répression. On va dire ça rend la vie difficile aux populations. C'est clair. Au démarrage, on sait que l'opération... au démarrage de l'opération, on sait que l'amende liée au non-port de casque était à 10 000 francs. Les Béninois, les hymnes notamment, se sont plaints, disant... Et donc, ils se sont plaints. On a eu une bonne nouvelle hier. Je lis sur la page officielle de la Criette, alerte répression, l'amende pour défaut de casque passe de 10 000 francs à 5 000 francs. Quoi de plus beau pour rendre une journée agréable aux Béninois, aux émigrants. Un ouf de soulagement, comme l'a écrit l'emblème du jour. Est-ce que c'est vraiment la Criette officielle qui crie? En fait, c'est une information relayée par... peut-être la page Facebook. Parce que la Criette n'a pas le temps de faire ça. Donc, on va voir les réactions de nos internautes. Bienvenue Daba qui dit « Merci beaucoup, très belle initiative. La répression des usagers par la police républicaine pour non-port de casque vise à protéger nos vies. Qu'attend alors notre gouvernement pour prendre des mesures pour subventionner l'achat des casques comme dans le cadre de la distribution gratuite des moustiquaires imprégnés ?» Lui, il en demande encore de trop. Thomas de Dieu, et si vous mettiez un dispositif en place afin que cette amende serve à acheter un casque à celui qui est en infraction pour non-port de casque, vu que l'objectif visé finalement est d'éviter de nombreux décès consécutifs au traumatisme crânien dû aux accidents de circulation. Sosten Lelou, merci aux autorités. Ainsi, les vendeurs de casques aussi sont appelés à revoir le prix à la baisse. Kim Koumasegbo qui dit « Ceci est déjà un effort louable, mais il faut aussi agir sur les commerçants ou vendeurs de casques pour qu'ils puissent revoir le prix des casques. » Obed Assouma Zakari, c'est assez bon, mais il doit aussi faire un geste au niveau des commerçants pour permettre à chacun d'en avoir. D'accord. Donc, en gros, oui, les populations sont contentes, mais en attendent un peu plus quand même. Voilà. Quand même. Au niveau des commerçants, par exemple. Il y a un mais au niveau des commerçants, par exemple. Je crois que quand les gens disent qu'il faut voir au niveau des commerçants, des vendeurs de casques, c'est pas possible. C'est un peu plus compliqué. On ne sait pas sur quelle machine ils vont acheter ça. C'est ça. C'est pas évident. On va finir? Oui, on va finir. Avant de finir, je vous lirai quand même un communiqué du ministère de l'Intérieur et de la Communiqué en date d'hier qui vient
véritablement à abaisser les tensions, qui vient baisser les tensions. Le communiqué dit, depuis le 1er mars 2024, la police républicaine, conformément à ses prérogatives, a repris sur toute l'étendue du territoire national le contrôle du respect des règles de la circulation sur les voies publiques. L'assemblée par la police sur le port de casque en particulier, dont la finalité réelle est d'éviter les nombreux décès consécutifs au traumatisme crânien dû aux accidents de circulation est diversement apprécié. Source d'incidents nombreux entre agents de la police et usagers de la route. Au regard donc de cette situation, le gouvernement, tout en insistant sur la nécessité du respect de la réglementation en vigueur en matière de circulation sur les voies publiques dans notre pays, rappelle aux agents de la police républicaine leur devoir de professionnalisme en toutes circonstances et invite les populations au calme et à la sécurité en tout état de cause. Sérénité, autant pour moi. En tout état de cause, la hiérarchie policière est instruite pour prendre des mesures disciplinaires ou engager les actions judiciaires qui conviennent, le cas échéant, contre les fonctionnaires de la police républicaine qui se rendraient coupables d'atteinte injustifiée aux droits des citoyens sur la voie publique, rien que pour la quiétude de nos paisibles populations quand même. Et en dehors de ça, Ahmed Arekpa, on va dire que notre showbiz, le showbiz béninois, il se porte mieux, de toutes les façons. On ne pourra pas. On va le faire la semaine prochaine. Se porte bien. D'accord. Oui, tant mieux. C'est ce qu'on souhaite. On va le faire la semaine prochaine. La semaine prochaine, on y revient. Bonne chance aux trois sorciers supposés de la musique béninoise. La PKD. Merci à vous, Laurent Roland. Merci à vous, Grâce à Valibé. Rendez-vous jeudi prochain.